Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, le Niger vient d'exiger désormais les laissez-passer pour les passagers, les citoyens français rendant au Niger. Beaucoup de citoyens français ont été refoulés du Niger, qui sont pas tous les... Le Niger n'est pas interdit aux citoyens français. Mais les citoyens français qui veulent aller faire autre chose sont en train d'être refoulés. Donc, nous disons bravo au général Tchani pour cette décision. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, les rues, là, le Burkina Faso tourne la page coloniale. Désormais, les rues sont rebaptisées. Toutes les rues du Burkina Faso portant le nom des étrangers seront débaptisés, seront remplacés par les noms des héros burkinabés. Nous disons chapeau et bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, qu'on vous annonce, le Nigeria n'accordera des licences minières qu'aux compagnies qui transforment localement leurs produits. Vous voyez, tout le monde commence à suivre les traces de l'AES. Le Nigeria aussi commence à se débarrasser de ces gens-là. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais il y a une nouvelle dont ça demande beaucoup de vigilance. Et la source, c'est Pays de Gaulle. Vigilance dans le sud du cercle de Bankas, à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. Les terroristes sont affolés par l'annonce du Burkina Faso de reprendre le département de Kombori. Voilà, Kombori, le Burkina va reprendre Kombori. Donc il y a des terroristes qui ont eu peur, qui veulent rentrer au Mali. Donc nous demandons aux autorités maliennes de renforcer les capacités de sécurité dans la zone des trois frontières, et surtout à la frontière entre le Mali et le Burkina. L'armée burkinabé, nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres, nous sommes de cœur avec vous. Le travail est propre. Et chapeau au capitaine Ibrahim Traoré pour le travail. Voilà les titres qu'on vous annonce et nous allons les développer. Avant de développer ces titres, nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Media. Voici la photo de la chaîne YouTube Politologue Media. S'il vous plaît, tous les amis, tous les panafricains, je vous prie de venir vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Media. Voici la photo. Quand vous écrivez Politologue Media, voilà la photo qui va apparaître. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe, en anglais subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Nous faisons des vidéos en français, en bambara. Donc, aucune des vidéos ne vous échappera. Il y a des bons débats. Plusieurs journalistes font des émissions à la nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Media. S'il vous plaît, venez vous abonner. Mes chers amis, allons-y avec des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, lundi 1er avril 2024, nous venons d'apprendre la plus bonne nouvelle de l'année. Voilà, la plus bonne nouvelle de l'année. Le Niger exige des contrôles supplémentaires aux citoyens français se rendant au Niger. Le laissez-passer, voilà, le laissez-passer est désormais exigé à tous les citoyens français se rendant au Niger. Ce n'est pas une chasse aux Français, ce n'est pas une question de se mettre contre le peuple français. Nous avons tous des amis français. Ce n'est pas une question, mais les autorités françaises sont en train de créer l'infiltration pour déstabiliser le Sahel. Voilà pourquoi il y a ce contrôle. Donc, nous sommes de cœur avec les citoyens français. Voilà ce qui est écrit ici. Laissez-passer exigé pour les Français. Niamey renforce ses contrôles face aux intrusions submersives. Depuis plusieurs semaines, les ressortissants français se rendant au Niger font face à de nouvelles exigences d'entrée. En plus d'un visa valide, un laissez-passer délivré par le ministère nigérien de l'Intérieur est désormais nécessaire. Cette mesure vise à contrer les intrusions d'individus se faisant passer pour des ONG et menant des activités submersives. Voilà. Plusieurs fois, en Centrafrique, il y a un citoyen français qui a été attrapé avec des armes. On vous a montré ça. Ça s'est passé il y a bientôt 3 ans, en Centrafrique. Au Mali, il y a des soupçons. Au Burkina Faso, on les a chassés. Donc,
Ce n'est pas parce qu'on est contre les citoyens français, je dis bien. C'est parce que les autorités françaises, le Macron là, le président Macron, veut déstabiliser ces pays. Voilà pourquoi il y a ces contrôles. Il y a des gens qui se font passer pour des ONG, pour les employés des ONG, mais ils font d'autres activités. Même les États-Unis ont dit ça là. Il y a une usine de cimenterie là. J'ai oublié le nom là. Cette usine là a travaillé avec des terroristes. Même les Américains ont montré ça à la télé américaine. Donc, voilà les choses qui se passent. Voilà. Donc, des contrôles renforcés ont été mis en place à l'aéroport de Niamey avec des files d'attente spécifiques pour les Français et des vérifications approfondies par la direction de la surveillance du territoire. Voilà. C'est devenu sérieux. Hein? L'amusement là, c'est terminé. Plusieurs cas de refoulement ont été signalés. Donc, beaucoup de Français sont en train d'être... Quand on te soupçonne seulement que tu es venu faire autre chose, alors on te refoule. Je suis d'accord avec ça. Hein? Voilà. Même si c'est des Maliens terroristes, il faut les refouler vers le Mali. Voilà. Plusieurs cas, voilà, de refoulés. Même pour des personnes ayant des papiers en règle. Le Niger entend ainsi protéger sa sécurité nationale et lutte contre l'ingérence étrangère. La délivrance du laissez-passer permet une meilleure sélection des entrants et vise à empêcher l'infiltration. Voilà. Donc, avec des files d'attente spécifiquement pour les Français. Donc, quand l'avion descend seulement, il y a les lignes. Donc, les Français sont mis d'un seul côté pour bien surveiller tous ceux qui ont quitté en France pour venir au Niger. On les met à un côté, à une seule file d'attente et on les surveille bien. Je suis d'accord avec ça. Hein. Ces gens-là, il y a de bons Français, je suis d'accord. Mais la confiance, vraiment, n'écarte pas les contrôles. Donc voilà, je suis d'accord. Et nous disons bravo aux autorités nigériennes pour cette décision. Parce que quand ils veulent déstabiliser ton pays, là, le Burkina Faso a arrêté 4 espions français. Donc il faut bien contrôler. Hein. Voilà. Même les moustiques là qu'ils vont amener là, il faut bien contrôler s'il n'y a pas quelque chose dedans. Voilà. Même leurs cheveux là, il faut contrôler. Il faut tout contrôler, même les dents. Les dents et les langues, même les nez, il faut tout surveiller. Hein. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe. Là, vraiment on est d'accord. La deuxième bonne nouvelle, ça c'est au Burkina Faso. Ouagadougou tourne la page coloniale, les rues rebaptisées. La mairie de Ouagadougou s'engage à débaptiser toutes les rues portant encore les noms des colons et d'autres personnalités étrangères. Cette initiative vise à célébrer l'histoire et l'identité du pays en donnant aux rues les noms des figures nationales importantes et des lieux symboliques. Le colonialisme a laissé des traces profondes au Burkina Faso et la présence des noms des colons dans les rues de Ouagadougou est un symbole de cette dénomination passée. La décision de la mairie est donc un acte de rupture important qui affirme la volonté du peuple burkinabé de se réapproprier son histoire et son espace public. Source AS Info. Voilà. Nous disons bravo aux autorités burkinabées. Je suis d'accord avec cette décision. Voilà des choses comme ça qui nous plaisent. Voilà. Donc, vraiment, il faut aller, il faut faire comme, c'est ça, ce qui se passe là, c'est ça même. Donc nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré, pays des hommes intègres. Il y a d'autres bonnes nouvelles aux côtés du Burkina Faso. Voilà, nous venons d'apprendre. Pays d'Ogon, vigilance dans le sud du cercle de Bankas. Les terroristes sont affolés par l'annonce du Burkina Faso de reprendre le département de Kombori sous le pays d'Ogon. Voilà. Donc, le Burkina doit reprendre le département de Kombori. Très proche, très proche du Mali, surtout à Bankas, dans les pays d'Ogon. Donc, quand le Burkina va commencer les ratissages, il y a des terroristes qui vont venir au Mali. Donc, les deux armées là, je sais qu'ils vont travailler ensemble, mais la population de Bankas, selon les pays d'Ogon, le Mali doit renforcer sa présence dans les pays d'Ogon, surtout à Bankas. Parce que le département de Kombori, là, c'est très proche de Bankas. Donc, quand le Burkina va les bouter avec les nouveaux missiles, là. Les nouveaux missiles de capitaine, là, est puissant. Attends, je vais vous montrer. Je pense que j'ai la photo de... Voici le nouveau missile de capitaine, là. Hein? La photo de ça seulement, ça gâte les rêves des terroristes. Ça, là, ce missile-là est puissant. Capitaine ne blague pas. Capitaine acte seulement.
Donc mes chers amis, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.